Zaidi jasno sunce Zaidi pomrači se Bonjour, je m'appelle Jacques Fourneret, ambulancier sur Besançon. Et donc voici ma femme. Elisabetta Stanojkowska, maintenant Fourneret. Je suis doctorante à l'Université de Franche-Comté en informatique, en collaboration avec INRIA, l'Institut national de recherche informatique et automatique. On s'est connus à l'université quand je suis arrivée en France en 2004. À partir de là, après, nos vies professionnelles sont séparées. On s'est connus à l'université. Pendant nos cours, examens, la vie quotidienne qu'on avait à la fac. La première fois, j'ai passé quand même 2 mois à dire bonjour à des personnes qui me répondaient pas, et finalement il y avait quelqu'un qui m'a répondu bonjour, avec qui je suis devenue au départ amie et qui ensuite est devenue une histoire d'amour. Donc personnellement pour moi, il n'y en a pas vraiment une différence de culture entre nous. La Macédoine en tant qu'un pays en Europe, la culture elle est similaire, sauf certaines habitudes qui n'existent plus ou qui n'existaient pas en Macédoine, qui existent en France, comme par exemple le repas de midi ou de dimanche ou de soir. Ici en France c'est très valorisé, tandis que chez nous on est un peu moins regardant de ce point de vue. Au début, quand on s'est connus, pour moi, macédonienne ou française, c'était du pareil au même. Après, pour ma famille, mes amis, ça a été pareil. Il n'y a pas vraiment eu de choc, ni même de réflexion, ni de remarques, non, ça va? Non, même de mon côté, même si au départ, quand je suis venue en France, c'était pour mes études, c'était même pas un rêve que je resterais en France et en plus me marier avec un Français. Puis du côté de ma famille, il n'y a jamais eu des réflexions comme quoi je suis avec un Français, comme quoi mon époux c'est un étranger, etc. Donc c'était vraiment bien accepté de la part de la famille, des amis en Macédoine, en tant qu'ici. Le mariage, la demande de mariage déjà s'est passé à un moment que je m'y attendais vraiment pas du tout. C'était le premier voyage à Jacques qu'il avait en Macédoine, c'était pour Noël. Et c'était le jour du réveillon de Noël orthodoxe, le 6 janvier. Et du coup, il a fait pleurer toute la famille. Voilà. Parce que j'ai donc fait ça dans sa langue, que je ne maîtrisais pas, et que je ne maîtrise toujours pas, et devant toute sa famille. Voilà. Ça a été un petit mélange français-macédoine. Ça a été pas mal. Après, pour le mariage proprement dit, les cérémonies de mariage, on l'a fait donc en France et en Macédoine, pour plusieurs raisons. La première, qui n'est vraiment pas l'une des plus importantes, c'est qu'il était impossible d'amener tous les Français là-bas et tous les Macédoniens ici. Et sinon, ça a été donc, on a fait la partie administrative, la mairie ici en France, donc dans ma ville natale à Pontarlier. On a fait un instant de prière catholique à Pontarlier. Et on a fait, donc, ça c'était le 18 juillet, le 22 août de la même année, on a fait une cérémonie religieuse orthodoxe en Macédoine. Voilà. Comme ça nous a permis de coupler les rites et mariage français et avec les rites mariage orthodoxes et macédoniens. Voilà, comme ça on a pu aussi montrer à une partie de la famille d'un côté et de l'autre comment ça se passait de l'autre côté. Les coutumes, les habitudes. Voilà. Concernant les papiers, personnellement, je n'ai jamais eu des soucis en France. Pour le titre de séjour, j'étais un étudiant régulier pendant les 5 ans d'études en France, ce qui n'a jamais posé des problèmes auprès de la préfecture, et j'ai eu mon titre de séjour délivré sans problème. Le mariage, d'autre part, ça n'a pas changé ce processus. En plus, en tant qu'employé de l'Institut national de recherche d'informatique et d'automatique, et en tant qu'une personne qui n'est pas à charge à une autre personne, ça a en plus facilité la délivrance des papiers. Je suis un peu en dehors de la norme, parce que chez eux c'est quand même pas mal la femme qui fait encore à manger, qui est derrière le fourneau.
Et ce qui fait que je passe un peu pour quelqu'un d'étrange. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. On a des amis qui sont français, d'autres qui sont d'origine macédonienne. Ça ne pose pas plus de problèmes, on arrive à mélanger les uns et les autres. On fait des sorties avec les Macédoniens, je vais avec Betty. On fait des sorties avec des Français, Betty elle vient avec nous, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de disparité. Ses amis sont les miens sont les siens. Après, il y a quelques-uns de ses amis, notamment Tania, qui nous a entraînés dans des manifestations, le tour du monde en 80 jours. Il y a aussi la manifestation la manifestation culturelle Kitka, où il y avait un ensemble de danse qui est venu. On a activement participé à ces manifestations. C'est quelque chose qui pour moi est important, que mes futurs enfants avec Betty soient parfaitement bilingues, qu'ils puissent s'exprimer aussi bien dans une langue que dans l'autre. Après, voilà, pareil au niveau, il y a une question qui s'était posée, c'était au niveau des prénoms. Pas qu'un prénom français signifie quelque chose de tout à fait absurde en Macédoine et vice-versa. Que dire aux personnes qui sont dans la même situation que nous? Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que certaines personnes, certainement bornées, peuvent dire. Et puis, faut aller de l'avant, faut prendre la vie comme elle vient. Et puis que rien n'est plus beau que le partage avec une autre nation. Parce qu'on apprend beaucoup et on apprend beaucoup sur soi-même. Voilà.